Bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous faire ce topo, et en particulier Didier et Hélène. Donc j'ai aussi mes conflits d'intérêts, j'ai pas de conflit d'intérêts sur ce sujet. Dès qu'on discute d'une stratégie anti-agrégante, il y a toujours une balance entre d'une part les effets bénéfiques, l'inhibition de la thrombose, les AVC et l'infarctus, en l'occurrence dans le TAVI, mais qui restent des complications rares, et d'autre part des complications hémorragiques, soit attendues avec des hémorragies au point de ponction liées à une complication vasculaire ou inattendues suite à la survenue d'un AVC hémorragique. Et il faut garder à l'esprit que les populations que l'on traite, c'est souvent des sujets âgés qui ont bien souvent plus de complications hémorragiques liées aux stratégies que l'on va employer. Alors voici les recommandations sur le traitement antithrombotique, parce que je vais essentiellement vous parler de traitement antithrombotique dans le traitement de sortie, et on voit qu'elles sont un petit peu différentes de part et d'autre de l'Atlantique entre les recommandations européennes, mais en gros, chez des patients qui n'ont pas d'indication à traitement anticoagulant, il est recommandé, sur un avis d'expert, d'utiliser une double antiagrégation plaquettaire et d'utiliser une monothérapie, voire pas d'anti-agrégant plaquettaire quand les patients ont une indication au traitement anticoagulant. Et en fait, il y a énormément de questions non résolues sur ce sujet concernant le traitement antithrombotique. Pendant la procédure, est-ce qu'il faut utiliser de l'héparine non fractionnée, de bas poids moléculaire, à quelle dose? Est-ce qu'il faut monitorer par l'ACT? Est-ce qu'on pourrait même utiliser comme alternative la bivalurudine? Il y a une étude en cours, c'est l'étude Bravo. Alors quand les patients n'ont pas d'antécédent de FA, est-ce qu'il faut faire une dose de charge de clopidogrel avant le TAVI? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Combien de temps faut associer l'aspirine et le clopidogrel? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une monothérapie? Est-ce que la monothérapie doit être ad vitam par quel antiagrégant plaquettaire? Quand les patients ont un antécédent de fibrillation auriculaire, est-ce qu'une dose de charge est si nécessaire? Faut-il arrêter les AVK pendant la procédure? Peut-on les continuer? Est-ce qu'il faut plutôt privilégier AVK aspirine ou des AOD? Vous voyez, bref, beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et on n'a pas de réponse, il y a très peu d'études sur le sujet. Il n'y a que 2 études randomisées qui ont été publiées. La première en 2011 en Italie. C'est à chaque fois des études avec des très faibles effectifs, puisqu'il y a environ 40 patients dans chaque groupe. C'est des études qui ont été réalisées, celles-ci, uniquement avec la Corval. C'est monocentrique, c'est randomisé mais en ouvert. Il y a 80 patients en tout dans l'étude. Et avec un critère de jugement qui associe décès, infarctus, AVC hémorragique. Vous voyez, les patients en bleu, c'est la bithérapie. Les patients en rouge, c'est la monothérapie avec les résultats à 1 mois. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative sur le critère combiné, sur le décès. Il y a un tout petit peu plus d'accident vasculaire cérébral dans cette étude, dans le bras monothérapie. Pas d'infarctus et aucune différence, assez surprenant, sur les hémorragies menaçant le pronostic vital. Une deuxième étude, toujours italienne, a été publiée cette année. Cette fois-ci, un petit peu plus de patients, mais guère plus. On se demande comment l'effectif a été calculé pour faire ces études. C'est plus des études pilotes. 120 patients, 60 patients dans les 2 groupes. Cette fois-ci, c'est une étude avec la Sapien XT. Et toujours, on compare l'aspirine à l'aspirine plus Plavix, avec un critère de jugement à 30 jours qui est généralement le même, avec un critère de sécurité selon les définitions VARC. Et on voit encore une fois, quand on regarde le critère de jugement principal, aucune différence significative en faveur d'une mono ou d'une bithérapie, que ce soit en termes du critère de jugement combiné. La mortalité, les AVC, cette fois-ci, c'était pareil. En revanche, quand on regarde les accidents hémorragiques, tout compris, ou quand on prend les plus graves aux plus mineurs, on voit qu'il y a une tendance, puisque le P était à 0,10, il y a une tendance en faveur de la monothérapie pour diminuer ces accidents hémorragiques qui peuvent survenir. Et donc, cette étude que l'on a fait en collaboration avec Paris et Tours, qui avait été un peu impulsée par Didier Blanchard, qui avait commencé assez tôt à faire une monothérapie, on a fait une étude. Certes, elle n'est pas randomisée, elle est quand même prospective, où on a comparé 2 stratégies. La stratégie A, c'est celle où on va privilégier une monothérapie, quoi qu'il arrive, que ce soit de l'aspirine ou du Plavix. Et dans l'autre bras, on faisait systématiquement une bithérapie et avec systématiquement une dose de charge de clopidogrel, en tout cas pour les voies transfémorales. C'est que des patients, les données ont été extraites du registre France 2 et le critère de jugement principal AJ30 associé décès, infarctus, AVC majeur, hémorragie grave menaçant le pronostic vital et complications vasculaires majeures. Donc vous avez les résultats dans la cohorte globale à gauche et dans la cohorte matchée selon une analyse de propension à droite. En bleu, le bras monothérapie, en rouge, le bras bithérapie. Quand on regarde le critère combiné, il y avait une différence significative avec une augmentation des effets délétères liés à la bithérapie. On voit que ce n'est pas lié au décès. Il n'y a pas beaucoup plus ou moins d'accidents vasculaires cérébraux. En revanche, on voit qu'il y a une très nette augmentation des hémorragies graves menaçant le pronostic vital d'un facteur 3, avec un facteur 3 aussi d'augmentation des transfusions. Et quand on regarde ensuite dans la cohorte matchée, on voit à peu près exactement les mêmes résultats, même si les petits p sont un peu différents du fait de
de la perte de puissance liée à l'analyse de propension. Alors certes, c'est pas une étude randomisée, ça a certes été fait en prospectif avec une analyse rétrospective. Il y a probablement aussi des politiques transfusionnelles qui sont différentes d'un centre à un autre, mais ça nous a paru intéressant. Ensuite, on a participé à une méta-analyse où en fait on a mis les deux études randomisées, notre étude non randomisée et une autre donnée issue d'un registre. Et quand on compare les résultats, en tout cas, il n'y a aucun argument en faveur d'une bithérapie par rapport à une monothérapie. Et de façon intéressante, il n'y a pas d'augmentation des AVC quand on utilise une monothérapie. Il y a une diminution presque significative, en tout cas une tendance à la diminution des accidents hémorragiques. Alors il y a des études en cours qui j'espère vont pouvoir répondre à cette question. La première c'est l'étude ARTE qui est pilotée par Joseph Rodescabo au Canada. Cette fois-ci c'est une étude randomisée, toujours en ouvert, c'est un petit peu le regret, multicentrique, avec la valve Edwards où on compare de façon la monothérapie à une bithérapie pendant 3 mois. Et avec du clopidogrel qui est donné en dose de charge 24 heures avant la procédure uniquement pour les voies transfémorales et avec un critère de jugement très classique à 12 mois. Donc cette étude a commencé. J'espère que des centres français vont s'y associer et c'est ce qui est prévu. Et il y a deux autres études qui, elles, sont un peu différentes. La première, c'est l'étude Popular TAVI qui est faite en Hollande. En fait, il y a deux cohortes. Il y a une cohorte qui va comparer aspirine versus la bithérapie aspirine plus Plavix. Et une autre cohorte chez les patients qui ont une indication au traitement anticoagulant, un traitement anticoagulant seul versus un traitement anticoagulant et un traitement antiagrégant. Cette étude a commencé, mais visiblement, elle a des peines pour inclure d'après les données de clinical trial. C'est la deuxième étude que vous connaissez bien en France parce qu'elle est initiée par Jean-Philippe Collet sur près de 1500 patients avec encore une fois deux cohortes selon l'indication ou non à un traitement anticoagulant, avec un premier bras pour les patients qui ont besoin d'un traitement anticoagulant, un traitement antiagrégant plus un AVK versus de l'apixaban monothérapie. Et l'autre point aussi très intéressant à mon sens, c'est des patients qui n'ont pas d'indication d'un traitement anticoagulant, qui seront également randomisés en traitement antiagrégant versus une monothérapie avec un nouvel anticoagulant. Donc en conclusion, le traitement antithrombotique après un TAVI reste très empirique, très controversé, avec de nombreuses questions non résolues. Il y a très peu d'études, avec en tout cas aucune preuve en faveur d'une bithérapie antiagrégante. Et bien entendu, les stratégies doivent être différenciées en fonction de l'indication à un traitement anticoagulant. Et j'espère que les études en cours permettront de préciser la place d'une bithérapie et ou des nouveaux anticoagulants dans cette indication. Je vous remercie pour votre attention.